invités et chers collègues. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent à la cérémonie de remise des diplômes de l'École supérieure des arts visuels de Marrakech. Évidemment, c'est un très grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, de partager cette cérémonie avec vous et vos proches, parfois venus de très loin. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, j'aimerais accueillir les lauréats. Monsieur Jacques Huffert, président du conseil d'administration de l'école. Et Monsieur Ahmed Belkriat, directeur général de l'école. Enfin, j'ai le grand honneur de vous présenter une productrice, scénariste, réalisatrice, icône du cinéma marocain et modèle pour les femmes du 7e art. Je vous demande, mesdames et messieurs, un accueil chaleureux pour Madame Faleda Biliazid. Madame Biliazid, je vous invite s'il vous plaît à partager avec nous un petit mot aujourd'hui. Monsieur Jacques Huffert, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a beaucoup d'émotions partout. Alors, je vais essayer de ne pas être long parce que c'est une fête pour vous. Je m'en rappelle quand j'étais de votre côté, on attendait que ça finisse le plus rapidement possible. J'ai tout de même gardé un petit texte. Hier soir, mes collègues de la Fondation Susanna Biderman me voyaient nerveux. Je le suis encore aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, car un petit stress m'accompagnait sur les discours que je devais faire cet après-midi. Pour être honnête, je n'aime pas les discours. Chacun maîtrise son domaine, et moi, ce n'est définitivement pas ça. Mais une chose est claire, on m'a demandé de parler devant des étudiants qui ont fini la vie estudiantine et qui se lancent dans l'inconnu. Donc j'ai accepté ce challenge. Mais que dire? Michel, qui m'accompagne souvent ici, m'a donné la bonne idée. Chat GPT, pardon. Voir si vous étiez attentifs.
J'avais entendu parler du programme qui apparemment est très puissant, mais jamais testé. Donc hier soir, pour rigoler, nous avons tapé sur l'ordinateur « Écris-moi un discours de 2000 mots pour une remise de diplôme d'une école de graphisme et de cinéma ». On tape. 2 minutes après, waouh! Je me suis dit, il faut que je lise ça. Je cite. « Chers parents, chers diplômés, chers professeurs et chers invités, c'est avec une grande fierté que nous nous réunissons aujourd'hui. » Ah mais je comprends pourquoi j'ai oublié de mettre mes lunettes. Ah, ça va mieux là. J'en étais où? Je reprends. Chers parents, donc ça sort au bout de 2 minutes. Chers parents, chers diplômés, chers professeurs, chers invités, c'est avec une grande fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la réussite de ces diplômes de notre école de graphisme et de cinéma. Vous avez tous travaillé dur pour arriver à ce jour et je tiens à vous féliciter pour vos réalisations. Vous avez tous choisi de poursuivre vos études dans un domaine qui demande beaucoup de créativité, de passion et de détermination. Le graphisme et le cinéma sont des domaines qui nécessitent une grande attention des détails, une capacité à penser de manière innovante et une capacité à travailler en équipe, etc., etc., etc. C'est sorti tout seul au bout de 2 minutes. Je me suis dit, c'est bon, c'est dans la poche, j'ai mon discours. Ce matin, je me suis levé, non. Ce n'est justement pas ça que Max et Suzanne attendent des lauréats de cette école. Ce qu'ils attendent, c'est apprendre à regarder et surtout ne pas apprendre à copier. Ce début de discours, sorti en 2 minutes grâce à ChatGPT, est un discours quasi parfait. J'aurais pu m'arrêter à ce texte. Si je prends cet exemple, c'est pour essayer de vous dire que les outils que l'on vous a donnés durant ces années ne sont pas là pour juste faire du copy-paste, mais des bases pour continuellement vous améliorer. Et surtout, ne pas simplement répliquer ce qui vous a été appris. La Fondation Susanna Biedermann soutient les SAV directement et soutient les étudiants par des fonds de bourse. Max et Suzanne se sont sentis à la maison ici à Marrakech. Ils ont voulu donner par cette école une possibilité de former ici à Marrakech une excellence dans les disciplines que vous avez étudiées. Les résultats sont là. Les lauréats de l'ESSAV sont recherchés et aujourd'hui, nos premiers lauréats enseignent d'ailleurs à l'ESSAV. L'ESSAV a créé ses propres professeurs. Pour nous, dans la Fondation, c'est une preuve de succès de ce projet. Je profite de dire merci à tout le corps enseignant et administratif de l'ESSAV qui vous ont soutenu et encadré. Une grande partie d'entre vous ont eu la possibilité de venir à l'ESSAV grâce à des bourses mises à disposition. Vous devenez des alumni, n'oubliez pas qu'un jour quelqu'un vous a aidé directement ou indirectement à faire ce que vous vouliez faire. S'il n'y avait pas Max et Suzanne et leur vision, il n'y aurait pas la Fondation et de facto pas l'ESSAV. Je profite également afin de remercier les autres donateurs de bourses de leur soutien à ce projet. Sans eux, nous ne pourrions pas non plus avancer. Nous continuons bien entendu à compter sur vous pour soutenir ce projet. Un grand merci à tous ces donateurs. Je ne peux pas finir sans remercier devant vous tous Vincent Melili, qui a mené l'école où elle est aujourd'hui et qui a donné, il y a une année, les clés à monsieur Ahmed Belkayat avec un grand challenge. On m'a donné 5 minutes. On vient de Suisse, on essaie de respecter le timing. J'espère être dans le temps, mais je ne finirai par ceci. Votre équipe de football a surpris le monde entier au mondial. Aujourd'hui, vous devenez les ambassadeurs. Attendez, j'ai sauté une ligne. Ils ont prouvé qu'il fallait compter avec eux. Aujourd'hui, vous devenez les ambassadeurs de l'ESSAV. Nous comptons sur vous pour transmettre au monde entier que l'ESSAV Marrakech a sa place dans les disciplines respectives que vous avez étudiées. Bravo et bonne chance. Donc,
Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ahmed Belkhiat, directeur général de l'école. Excellences, Mesdames et Messieurs, en nom de toutes les équipes académiques, pédagogiques, administratives et techniques de l'ESSAV, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour être avec nous pour célébrer la réussite de ces lauréates et lauréats. Permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, de m'adresser à eux en premier. Chères lauréates, chers lauréats, nous sommes aujourd'hui réunis tous pour fêter votre réussite, mais aussi pour marquer la fin d'un parcours et puis le début d'un autre parcours beaucoup plus important dans votre vie. Depuis le début de l'existence, le monde n'a pas cessé de changer. Mais de nos jours, le changement est beaucoup plus rapide et parfois plus brutal. Je n'ai pas à vous rappeler la période de la pandémie Covid qui vous a touché directement pendant votre parcours ici à l'ESSAV. Vous avez été perturbés comme nous tous, mais cela ne vous a pas empêché de montrer votre résilience et votre capacité exceptionnelle d'adaptation et de créativité. Vous avez montré que vous avez compris que les habitudes et les compétences déjà acquises ne suffisent pas pour surmonter toutes les situations difficiles et les imprévus. Cet épisode douloureux vous a aidé à transformer la difficulté en opportunité. La preuve est qu'aujourd'hui, vous êtes là avec au moins le même niveau artistique et technique que les promotions qui vous ont précédé. Aujourd'hui, vous tournez la page d'apprentissage de base pour commencer la phase d'apprentissage permanent et continu. L'obsolescence des compétences est de plus en plus rapide, avec toutes les évolutions qu'on connaît sur le plan, les plans technologiques, économiques, sociétal et climatique que nous vivons en permanence. Je crois aujourd'hui que vous êtes suffisamment outillés pour relever ce défi. Mais n'oubliez pas que notre communauté de l'ESSAV, dans sa quête pour devenir en fait une école de référence en termes d'apprentissage, enfin d'enseignement et de promotion des arts visuels en Afrique, au Maroc et en Afrique, partage et défend les valeurs d'excellence, d'épanouissement, d'ouverture sur le monde et le plus important, d'engagement. Monsieur le Président, vous avez parlé de l'engagement de Max et Susanna. Et puis, en fait, cette école existe aujourd'hui grâce à leur volonté de croire en la capacité de l'engagement, quelle que soit sa nature, à adoucir la brutalité de notre monde et de donner la possibilité de tout un chacun de se révéler. Ils nous ont appris que la vraie réussite dans la vie, c'est d'être au service de la réussite des autres. Ils ont quitté ce monde, mais leur œuvre continue à travers la Fondation Suzanne Abderrahmane. Et je profite de l'occasion pour saluer Monsieur le Président, Althoff Werner. Donc cette fondation continue à soutenir l'ESSAV. Et c'est un engagement jusqu'à 2046, où l'école après sera transférée à l'État marocain. C'est d'abord un premier soutien qui permet de couvrir 60% des coûts de votre formation. Deuxième engagement, c'est par rapport au fonds de bourse de scolarité à hauteur de 60%. Un troisième soutien à hauteur de 100% par rapport aux bourses de vie. Et puis le plus important, c'est une présence permanente de tous les membres de la Fondation pour assurer le développement de l'ESSAV. D'autres personnes et d'autres institutions se sont jointes à cette belle entreprise pour contribuer au fonds de bourse de scolarité. Ils ont été remerciés par le président, mais moi je vais les citer un par un. Madame Elisabeth Boucher-Bouhlel et Saadi Resort, le Centre national du cinéma et de l'image animée de France,
la Fondation Jardin Majorel, Fondation Fourtou, Fondation Tamayouz, Association des Amis de la musique de Marrakech, M. Serge Letens, M. Hassan Chaoui et M. Karl et Olivier. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier notre partenaire académique de référence, enfin historique et de référence, l'Institut national des arts, du spectacle et des techniques de diffusion de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que la Film Academy Baden-Württemberg de l'Allemagne, et une mention particulière au Centre cinématographique marocain. Un grand merci à nos partenaires institutionnels, l'Université Qadi Iyad, l'Institut français, Dar Bellarij, Institut Cervantes. Je voudrais remercier également tous les acteurs qui nous facilitent en fait le travail tous les jours en dehors des murs de l'école, en l'occurrence les autorités locales, les conseils élus, la police, la gendarmerie royale, les forces armées royales. Et je voudrais m'adresser, parce que je sais qu'il y a quelques alumni, quelques anciens de l'ESAF qui sont ici. Et je ne cesserai jamais de vous inviter à constituer votre association des alumni. Parce que je crois que c'est à votre tour de contribuer, à votre tour à la réussite de ceux qui vont suivre et aussi d'encadrer ces nouveaux lauréats. Si vous me permettez, je vais passer un petit mot en arabe pour les parents. الأمهات والآباء ديال الطلبة ديالنا تيظهر لي إلا كان شي واحد اليوم اللي يمكننا نحتفلوا به ونحتفلوا به هو نتوما. الصبر ديالكم faut se mettre debout et applaudir vos parents. دونك شكرا جزيلا لثقتكم في المدرسة العليا للفنون البصرية وهنيئا لكم بكل ما قدمتموه لأبنائكم وإن شاء الله الخير للأمام. Je vous félicite, bonne continuation et n'oubliez pas, Anissa vient un jour, Anissa vient pour toujours. Merci, monsieur le directeur. J'aimerais s'il vous plaît inviter madame Falida Belyazid pour son discours. Bonjour. C'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous. Je remercie Sibel Khayat et toute l'équipe qui a pensé à m'inviter. Bien sûr, je suis extrêmement touchée, très émue de retrouver mon ami Vincent Melili que j'ai connu bien avant la création. Et comme je disais, je me souviens d'une réunion à Dar Bellarij bien avant, enfin quand c'était le début de ce beau projet qui, Dieu merci, a vu le jour et qui continue. Et c'est merveilleux de vous voir, de voir tous ces lauréats, ces jeunes qui sont là pour assurer la relève. Nous en avons besoin. Je suis aussi très contente de retrouver certains professeurs que je connais, comme M. Lazraki, Hamid Farjad, que j'ai connu bien avant, longtemps. Et voilà, c'est un très beau moment de se retrouver autour de votre réussite. À vous tous. Donc, on m'a dit pourquoi le cinéma, hein?
Donc je vais vous dire que dans mon enfance, il n'y avait ni téléphone portable, ni tablette, ni computer, ni même de télévision. Le seul écran qui existait était le cinéma. On s'habillait pour aller au cinéma et c'était considéré comme une grande sortie. Ma mère aimait le cinéma et nous y allions souvent. À Tanger, ville au statut international à l'époque, il existait de nombreuses salles qui projetaient des films du monde entier. On avait le choix entre le cinéma américain, français, européen, espagnol, beaucoup, mexicain, égyptien et même indien. Je me souviens d'avoir vu dans mon enfance le premier Cendrillon de Walt Disney, qui m'avait enchantée. J'étais rentrée à la maison en donnant certaines répliques, ce qui amusait beaucoup ma famille et qui m'en redemandait. Parmi les films qui m'ont marqué, je me rappelle avoir vu le premier Samson et Dalila, réalisé en 1949, Covadis, qui m'avait beaucoup effrayé, avec les lions qui se jetaient sur les premiers chrétiens. Et c'est vrai que dans l'enfant, je me demandais où est-ce qu'on était. J'étais petite, et voir tout ça à travers l'écran, c'était assez effrayant. Et puis, plus ancien encore, j'ai vu Lassie, Chien fidèle, Oliver Twist, qui a été repris d'ailleurs par Roman Polanski en 2005, et surtout Autant en emporte le vent, qui était sorti en 1940 aux États-Unis et qui reste un des grands classiques du cinéma américain, réalisé bien avant ma naissance. Je ne suis pas si vieille que ça. J'aimais beaucoup les petits films de Laurel et Hardy, de Charlot, comme on appelait Charlie Chaplin à l'époque, ainsi de Cantinflas, un grand comique mexicain. Marcelino Panivino était un film espagnol de Ladislao Vajda qui m'avait marqué. J'ai appris plus tard qu'il avait été présenté au 8e Festival de Cannes en 1955 avec succès. Un remake en a été fait en 1991 par Comencini sous le tir de Marcelino. Et en 2001, une série d'animation pour la jeunesse en a été tirée en 78 épisodes. Pour les films français, je me souviens de Sans famille, sorti en 1958, ou encore L'inoubliable enfant du paradis de Carnet, les films égyptiens, mettant en scène les comédies musicales avec les chanteurs Abdelouhab, Farid Atrache ou Abd Halim Hafez, m'avaient enchanté également. Ahmed Badra Khan, comme plus tard Youssef Chahine, sont des noms à retenir. Bab el-Hadid de ce dernier est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma égyptien. J'ai découvert le cinéma indien avec Mangala, Fille des Indes. Les chants et les danses, ainsi que les intrigues, m'ont simplement ravi. Et voilà, c'est de là qu'est venue ma passion pour le cinéma. Très jeune, j'ai décidé de faire des films. D'abord, j'ai pensé être comédienne. C'est ce qui paraît plus évident. La lecture a été pour moi très jeune une autre passion. Et adolescente, j'ai commencé à écrire de petits textes que je ne montrais à personne. Et un jour, je me suis dit que personne n'allait me dire que je vais faire du cinéma, si ce n'était pas moi-même qui le décidais. À l'obtention du bac, je suis allée à Paris pour faire une école de cinéma. C'était juste l'année où l'IDEC a fermé. Elle devait rouvrir plus tard sous le nom de la FEMIS, qui existe encore. Je me suis donc inscrite à Paris 8 pour faire une licence de cinéma,
Mais les cours étant trop théoriques, j'ai choisi de faire une licence en lettres avec sous-dimension de cinéma, avec l'idée que si ça ne marche pas dans le cinéma, je pourrais toujours enseigner la littérature. Et cela calmerait aussi ma famille qui n'était pas d'accord avec mon premier choix. D'ailleurs, je félicite les familles qui ont soutenu leurs enfants dans leur choix aujourd'hui. Ce n'est qu'après avoir obtenu ma licence que j'ai décidé de faire quand même une école de cinéma et je me suis inscrite à l'ESSEC, l'École supérieure des études cinématographiques, dont les cours étaient payants. J'ai trouvé un travail à mi-temps qui m'a permis de payer mes études. Je dois dire que c'était dur. Mais bon, je ne voulais pas revenir au Maroc sans avoir accompli ce pourquoi j'étais partie en France. J'ai ainsi pu faire quelques stages dans les films qui se tournaient à Paris et j'ai même réalisé un documentaire pour la chaîne FR3 à l'époque, Identité de femmes, où j'ai filmé les femmes dans l'immigration. J'ai choisi 2 femmes qui étaient venues du Maroc et 2 femmes qui étaient nées de Paris immigrés pour me parler de leur réalité. Et c'est à Paris que j'ai retrouvé Gilali Ferhati, que je connaissais depuis l'école primaire, à Tanger. Lui avait déjà réalisé 2 courts-métrages et il avait écrit le scénario d'un long-métrage qu'il voulait réaliser au Maroc. Nous sommes rentrés au Maroc et nous avons demandé un rendez-vous au directeur du centre cinématographique qui était M. Benani Kouéder à l'époque. Oui, il faut oser. Il nous a très bien reçus et a accepté l'idée d'une coproduction. Il n'y avait pas encore d'aide à la production à cette époque. Le CCM produisait les actualités marocaines qui étaient projetées dans les cinémas avant chaque film. Il produisait aussi quelques courts-métrages et des documentaires qui étaient réalisés par des cinéastes qui avaient été engagés et envoyés pour leur formation à l'IDEC, comme Mohamed Abdelrahman Tsazi, Ahmed Bouanani, Majid Rchiche, entre autres, que nous avons connus à ce moment. Voilà, c'est un peu l'histoire du cinéma marocain que je vous fais là. Ils étaient assez étonnés de voir une femme qui voulait se lancer dans cette profession maudite. Il y avait déjà eu des films réalisés comme Ouchma de Hamid Benani, Shirgi de Moumen Smihi, Les Mille et Une Mains de Souhaïb Mbarka, que nous avions eu l'occasion de voir dans les salles du quartier latin à Paris. De quelques événements sans signification de Mustapha Derkaoui qui avait été interdit de sortie par la censure, ce n'est que ces dernières années qu'il a été restauré et montré au public au Festival national de Tanger ainsi qu'au Festival de Berlin. Il n'est sorti en salle à Casablanca qu'en 2021, plus de 45 ans après son tournage qui avait eu lieu en 1974. Donc voilà, un film peut avoir une longue existence. Donc pour chacun de ces films, la production a représenté une sacrée aventure. Et pour en revenir à Une brèche dans le mur, le film de Gilali Ferhati, j'ai créé une maison de production avec ma sœur, Leila Beliazid, qu'elle repose en paix, que j'ai entraînée dans cette aventure. Nous avons vendu les quelques bijoux de famille que nous avions, récolté quelques sous par-ci par-là. J'ai une pensée pour Maître Ziyan, l'avocat qui se trouve malheureusement en prison actuellement et qui m'avait donné à l'époque 10 000 dirhams, ce qui représentait une somme importante. Dans nos accords avec le Centre cinématographique marocain, nous prenions en charge l'hébergement, les repas de plateau, les défraiements de toute l'équipe, les salaires des comédiens, du chef opérateur, notre ami Ahmed Manouni, et sa femme Martine Chico comme script, l'ingénieur du son Claude Bertrand, qui était venu aussi de Paris pour des cachets symboliques.
Gilles Elie, en tant que réalisateur et acteur, il avait le rôle principal. Leïla, en tant que régisseur général, et moi-même, en tant que directrice de production, nous n'avons jamais touché nos salaires. À notre charge, nous avions également les décors, les accessoires, les costumes, le maquillage, la coiffure, la post-production, montage, mixage, etc. que nous avons fait faire à Paris, toujours avec l'aide de plusieurs personnes à chaque étape. Le CCM prenait en charge les salaires des techniciens du CCM, le matériel de tournage qu'ils avaient déjà, la pellicule et le développement en laboratoire. Les laboratoires du CCM n'existaient pas encore, mais ils avaient des accords avec les laboratoires Éclair à Paris. En fait, ils ne les ont jamais payés et le négatif est resté bloqué. Éclair qui nous avait fourni juste les 2 premières copies. Nous avons eu la chance de voir le film sélectionné à la semaine de la critique à Cannes et j'ai eu mon accréditation comme productrice. Nous avons eu la complicité des attachés de presse qui voyaient bien que nous n'avions pas d'argent et qui nous ont quand même dégoté des interviews dans des journaux importants sans que nous ayons à les payer. Je dis souvent que nous faisions nos films avec un petit peu d'argent et beaucoup de remerciements. Beaucoup d'Allah yarham al-walidin. Commencer par la production m'a bien servi. Ceci pour vous dire qu'il faut suivre son cœur, être sincère et faire marcher sa tête. L'argent ne doit pas freiner les projets. Il faut oser exprimer ce qu'on veut et tout faire pour l'obtenir. Certes, ce n'est pas facile, mais si d'autres y sont arrivés, pourquoi pas vous? Il ne faut pas penser à l'argent pour soi, mais pour l'œuvre. C'est elle qui va rapporter l'argent et surtout faire connaître votre travail. Coppola, dans un masterclass pendant le festival de Marrakech, avait dit que ce n'est pas dans le cinéma qu'on fait de l'argent. Pour gagner de l'argent, il avait planté des vignobles. Bien sûr, les films de Hollywood sont pensés pour apporter de l'argent, mais c'est une autre démarche. Et nous ne sommes pas à Hollywood. Je me souviens qu'une fois, dans une rencontre avec des scénaristes et des réalisateurs venus d'Hollywood, organisée par Vanessa Branson ici à Marrakech, ils s'étaient plaints de pression du marché qui limitait leur liberté de création. Et j'avais dit que nous, n'ayant pas de marché, nous avions toute la liberté de création. Nos limites étaient surtout économiques. Et justement, connaître les mécanismes de la production doit aider à l'écriture du scénario déjà. Avant d'écrire, par exemple, qu'un camion de gaz explose dans une rue dans la ville, il faut réfléchir à ce que cela va coûter. Il faut avant tout avoir quelque chose à raconter qui séduise. L'école vous apporte une certaine technicité, une certaine connaissance. Mais cela ne suffit pas. Le reste, c'est dans la vie, dans la culture, qu'il faut le puiser. Il faut voir des films, bien sûr, aller dans les musées, dans les vernissages, les concerts et lire. Tout cela nourrit votre imagination à laquelle vous devez donner libre cours. Le cinéma est un bel instrument dont il faut savoir jouer, mais c'est vous qui devez donner l'impulsion à cet instrument pour exprimer les émotions. Il faut garder une certaine humilité, tout en étant exigeant pour l'œuvre, et pas pour sa petite personne. Il faut laisser son ego de côté. C'est l'œuvre qui peut vous grandir, et pas le contraire.
Donc ne soyez pas arrogants. Concentrez-vous sur votre travail. Pour ceux qui veulent réaliser, respectez votre équipe. Et sachez apprécier le travail de chacun. N'oubliez jamais que c'est avant tout un travail d'équipe, où chacun doit donner le meilleur de soi. Soyez ferme quant à l'intérêt de l'œuvre que vous devez partager aux autres, faire partager aux autres. C'est ainsi que vous serez respecté. Et un petit conseil pour le scénario qui est la base de toute œuvre. Ce que vous écrivez doit susciter vos propres émotions. Si cela vous touche, cela touchera les autres. Vous devez être vos premiers spectateurs. Si cela vous amuse, cela amusera. Si cela vous fait peur, cela fera peur. Si vous avez de la peine, vous communiquerez cette peine. Et si vous vous ennuyez en écrivant, dites-vous que vous allez ennuyer le spectateur. Le cinéma doit avant tout susciter des émotions. Et une petite parole pour la sérigraphie, qui est également un métier d'avenir et de créativité. Allah yaounkoum. Encore merci, Madame Farida Beliazid. À présent, j'aimerais appeler Monsieur Ilah Hillel, directeur de la filière cinéma. Et Madame Corinne Covin, directrice des affaires estudiantines. Un petit mot pour Faiza Katani, qui est étudiante en première année de graphisme et qui a si gentiment accepté d'animer cette cérémonie. Merci. Merci. À présent, nous allons passer à la remise des diplômes en licence cinéma. Donc, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, j'aimerais appeler Abdelaziz Bass. Raymond. Zine Bouakrim. Selma Bourgila. Yasmine Lamrani. Zawi Zin. Malak Bouftas. Ayman Lakwis.
Mamoun Kachani. رباب أبو الحسني. وائل يوسفي. نور الهدى تمرت. بيا زرعي. أنس الحسيني. حمزة أزروال. سناء قيادي. منير كليا. أنس خمري. مهدي سليماني. آية جندي. الأجل أشرف. إيمان مبروكي. يونس عمراني. منال بالحرصة. À présent, mesdames, messieurs, nous passerons au Master Cinéma. J'appelle Oumaima Fougnar. ريم ورتيني. Gabriel Navarro.
عصام الخزوزي. أيوب البردعي. عثمان شرات. شيماء ألوان. أحمد أمين نقير. يوسف دوازو. أنس الغياتي. جيفري بواسا. هادي الجمالي. يونس القروني. هند داني. محمد مالك. أيمن حمو. دريس فكاك. نزار بندو. معاد أيد الحسن. ياسر حافظ.
والزين. شيماء هوري. صوفيا جمال الدين. Merci et félicitations à tous. À présent, j'aimerais appeler Monsieur Cédric Gation, directeur de la filière design graphique et digital. Donc, nous allons passer aux licences en design graphique et digital. J'appelle Myriam Fkhari. Mohamed Amin Ma'nan. Doha Bauch. Yassine Ktman. Samiha Ajig. Aya El Mahli. عثمان ولال. نهيلة شاكير. شريفة مرابطي. سارة بودر. إلياس العزيزي. كنزة الأزهري. فاطمة زهراء جادفينكل. بدر الدين أقدار.
Safia Al-Manouzi. Khawla Nasloubi. Ismail Taha. Nous allons passer au Master Design Graphique et Digital. J'appelle Jannat Lamim. Sarah Bouzidi. Iman Kadjimi. Wissel Boussouf. Mohamed Ben Issa. Khouloud Hajri. Merci et félicitations à tous. J'appelle sur scène la représentante des lauréats, Oumaima Fougnar, en Master Cinéma. Bonjour à tous et à toutes, Monsieur le Directeur Général de l'ESAV, famille, amis, distingués invités, soyez les bienvenus. Chers camarades de promotion, félicitations. Tout d'abord, je tiens à remercier l'administration pour cet honneur qui n'est pas seulement une grande fierté pour moi, mais les jours de stress et d'anxiété que j'ai endurés à l'idée de prononcer ce discours m'ont fait perdre quelques kilos, donc merci. Je tiens à remercier tout d'abord nos proches, parce que notre réussite est également un peu la vôtre, donc merci beaucoup. Au nom de tous les lauréats, je tiens à remercier l'équipe administrative, professorale de l'ESAV pour une formation de qualité. Je tiens à remercier particulièrement nos chefs de filière pour leur soutien, pour leur générosité, leur grand savoir-faire. Et là, je me dois de faire un petit peu de favoritisme totalement assumé. Au nom de ma promotion, et si je me permets de toutes les autres promotions, je tiens à remercier Monsieur Hillel. D'après ma brève expérience ici de 2 ans, si je me permets, je pense que je n'exagère pas en disant que l'ESAV, c'est vous, monsieur. Être lauréat de l'ESAV,
Être lauréat de l'ESSAV, c'est être témoin de ton génie, ton savoir-faire, ton humilité, ta générosité. Merci beaucoup, monsieur. Par la suite, je tiens à remercier Franck pour les meilleurs cours du sang que l'école a pu connaître, pour ton humour et surtout pour tes clashs souvent mérités. Je tiens à remercier Hafeda pour ta gentillesse, pour ton écoute, ta réactivité et surtout pour tes mails pleins de suspense pendant la période Covid. On a cours, on n'a pas cours, c'est Hafeda le sait. Je dois aussi remercier l'ESSAV pour une formation de qualité, pour tous les ateliers, tous les intervenants. Elle nous a permis aussi de faire des rencontres. Elle nous a permis aussi, nous a facilité le passage à la vie professionnelle grâce au tournage, mise en situation et stage. Mais pas seulement, l'ESSAV nous a permis de faire des rencontres des étudiants, des professeurs venant des 4 coins du monde. Même ici, on a parmi nous, je pense, des Gabonais. Je pense, non? Ouais, Jeff? Des Sénégalais? Des Algériens? Des Français? Et bien sûr des demi-finalistes de la Coupe du Monde. Quand on m'a demandé de prononcer ce discours, je me suis posé 2 questions. C'est quoi être lauréat de l'ESSAV et qu'est-ce que je pourrais bien, moi, vous donner comme conseil? Pour la première, je pense être lauréat de l'ESSAV, c'est être passionné, motivé, original et avant tout... je sais pas, je vais oublier, pardon. Faut mais être lauréat de l'ESSAV, c'est aussi venir au moins une seule fois en retard et être très bien accueilli par Fatem Zahra. Réciter quelques versets du Coran avant de rendre le matériel au magasin, on ne sait jamais. La bonne ambiance et les fous rires avec les collègues, peu importe la filière, la promotion, partager tous la même passion. Merci beaucoup. Et enfin, le bon thème semaine de Simo qui a contribué à la réussite de plusieurs carrières ici. Mais en fait, ces détails qui sont tellement subtils ont été nos premières leçons de pédagogie et de vie à l'ESSAV. Être ponctuel, être responsable, être bien entouré et toujours s'attacher à notre culture et à ce qui nous et retourner à la source. Pour la deuxième question, j'ai eu la chance de faire partie du monde professionnel avant de venir à l'ESSAV pour mon master. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il est impossible de vivre sans échouer à quelque chose, à moins que vous viviez si prudemment que vous auriez bien pu ne pas vivre du tout. Donc soyez courageux, soyez ambitieux, soyez original, ou comme on a pu traduire ça en Derija, Dirounia. Inch'Allah, tout va très bien se passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations à tous. Merci à tous. Où est Vincent? Moi, j'ai pas prévu de discours. Hein. Je veux dire, c'est pas... Voilà. Je suis simplement fier de vous voir tous. Vraiment, c'est une grande joie de voir vos visages les uns après les autres. Chaque visage, c'est un moment d'émotion, c'est un souvenir. Merci vraiment à vous
m'avoir permis de vivre ces années formidables qu'on a passées ensemble. Et merci aux parents aussi de la confiance que vous nous faites. Voilà. Et bonne route à tous. Merci Ahmed de reprendre la relève. Voilà, nous avons confiance. Et voilà, continue ce chemin formidable que nous ont ouvert Max et Suzanne. Merci à tous. Bravo. Je suis très émue d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc, en tant qu'ancienne directrice du département design graphique, je pense qu'on a fait un très bon boulot. Vous êtes tous très beaux. Parce que vous êtes beaux à l'intérieur aussi. Puis tout ce que vous avez appris, c'est ça qui est merveilleux. Et je sais que vous allez donner encore plus de vous-même dans vos futurs métiers, tous confondus. Et surtout, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes extrêmement bien entourés et je suis très heureuse que ce soit Cédric Gatillon, qui était là depuis 2008, qui m'a suivi dans l'aventure. Et je trouve que c'est un juste retour des choses qu'aujourd'hui, ce soit lui qui puisse donner suite et donner vie à ce département et qu'on puisse tous avancer dans cette école. Voilà. Bravo à tous. Bonne continuation. Merci infiniment. Cheikh Dakhor, Robert. Qui a eu cette idée? Merci. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais je le trouverai par là-bas. J'ai rien à ajouter à tout ce qui a été dit. C'est très émouvant, très beau. Et j'aimerais pouvoir revivre toutes ces années. Merci pour tout. Bon, alors je voulais juste vous expliquer comment on règle un micro pour pas avoir des plops. Voilà. Et vraiment, toute ma gratitude. Merci beaucoup à tous et bonne route. Je voudrais juste, donc avec il y a Robert, il y a Franck, il y a aussi France Duez qui n'a pas pu être avec nous, donc de l'INSES. Donc deux petites annonces, c'est qu'à partir de l'année prochaine, on va lancer de nouvelles options en cinéma et en design graphique. Donc le design graphique, il y aura une option illustration animation. Et deux options au cinéma, scénario et production. Merci. Quelqu'un d'autre?
Merci beaucoup, merci à tous. Notre cérémonie touche à sa fin. Masrinesh Bikoum, on se rejoint au cocktail juste à côté. Et pour la photo. National, pardon. في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان في الروح في الجسد هب فتاك لب نداك في هممي والقدم هواك ترى نور ونار إخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous invite au cocktail juste à côté. Merci aux parents, merci aux diplômés. Félicitations à tous.